Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans le chapitre le pare-feu. Nous allons voir dans ce module la configuration de FireAllDay. Alors on va introduire déjà ce qu'on appelle la notion de zone avec FireAllDay pour comprendre un peu son mode de fonctionnement et on va mettre en œuvre de façon, je vais dire, légère FireAllDay. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que pour l'examen RH CSA, il nous demande de savoir modifier des ports, accepter des services, modifier des zones éventuellement, mais il ne va pas nous demander des grosses configurations de type aller faire du NAT, faire du forwarding sur des ports et ce genre de choses. Ça, c'est ce qui concerne l'information qui prépare à l'examen RHCE, c'est-à-dire Certified Engineer, la RH 254, qu'on aura l'occasion de mettre en place sur Alform. Donc on aura la totalité des examens qui concernent l'administration système pour Red Hat, en l'occurrence Red Hat 7. Alors, qu'est-ce que sont les zones? Une zone firewall, en fait, c'est tout simplement un espace qui va définir des services, des ports et des interfaces qui vont accepter ou refuser donc certains services, certains ports, certaines interfaces. Donc on va trouver plusieurs zones, la zone publique par exemple, la zone work, la zone trusted, la zone block, donc c'est des zones qui s'appellent built-in, c'est-à-dire des zones qui sont déjà déclarées dans FireAllDay, et on peut donc travailler sur ces zones-là. Ces zones vont accepter par exemple, comme je disais, certains services comme DHCP, SSH ou pourquoi pas LDAP et ainsi de suite. Donc les zones, ces fonctions d'où on se trouve. Par exemple, si je me trouve dans une zone publique avec mon portable, je vais plutôt utiliser une public zone. Si je veux vraiment tout bloquer et me retrouver dans une zone que je ne veux pas truster, c'est-à-dire dans laquelle j'ai pas confiance, je vais peut-être utiliser la zone bloc. Alors, comment sont définies ces zones? Par des fichiers XML. Et où ils se trouvent? Alors, on va aller faire un petit tour sur le serveur et on va aller voir ça. Donc, je vais faire un petit LL sur USR lib FireAllDay. Et dedans, je trouve un répertoire ICMP type pour les types ICMP, les services qu'on aura l'occasion de voir également dans cette vidéo, et ici les zones. Donc, je vais ouvrir zone comme ceci, et là, je vois différentes zones qui sont proposées, définies par des fichiers XML. Alors, je vais prendre par exemple la zone, on va commencer par la zone, allez, publique. Alors pourquoi public? Parce que c'est notre zone par défaut, je vais vous la montrer. Donc je fais un petit VI dessus sur la zone publique, comme ceci. Et ici, je vois la déclaration de la zone publique. Il nous dit, ça commence par zone, ça finit par zone. Ici, on a donc le petit nom, short, la zone qui s'appelle public. Elle nous dit utiliser pour les espaces publics. On ne fait pas confiance aux ordinateurs qui sont autour de nous pour pas abîmer notre machine. On sélectionne les services entrants que sont SSH et DHCP client, DHCP V6 en l'occurrence. Si je prends une autre zone, par exemple, je vais prendre bloc, ici, bloc, un petit nettoyage d'écran peut-être, pas tout de suite. Il nous dit zone target égale. Là, on a quelque chose qui a été ajouté, c'est ce qu'on appelle la target qui va tout rejeter. Et donc, son petit nom ici est la description de la zone. Donc, tous les paquets entrants sont rejetés. En revanche, les paquets sortants sont acceptés. Donc, on peut se connecter sur Internet, on peut taper du SSH ou tout ce qu'on veut. Sur les paquets sortants, en revanche, tous les paquets entrants sont refusés. Et donc, ils sont refusés par, ici, la target reject. Si je termine avec, hop, je fais un petit nettoyage et je fais un petit LL de nouveau, je vais prendre par exemple une nouvelle zone, la zone trusted. Non, il faut que je fasse un petit VI dessus, c'est mieux. Ici, j'ai encore une target et la target, c'est accepter. La zone, elle s'appelle trust, on accepte, toutes les connexions sont acceptées. Donc bien sûr, je pense qu'on utilise assez rarement cette zone. Après, on va trouver des zones, par exemple, comme à la maison. Donc, je termine avec ça au niveau des zones. Je vais prendre la zone home, ici. Et la zone home, ici, il n'y a pas de target. On met tout simplement la zone home. Et c'est utilisé pour un espace à la maison.
On trust la plupart des computers qui sont autour de nous, on leur fait confiance, et on sélectionne SSH, IPP client, MDNS, Samba client, et ainsi de suite. Donc on peut faire du Windows à la maison. Hop, je sors de là. Ok, donc on va maintenant devoir déclarer des zones. C'est-à-dire tout simplement dire, je veux me connecter sur telle ou telle zone, je fais partie de telle zone en fonction de mes besoins. Ok, alors déjà au préalable, ce que je vais faire un système CTL comme ceci. Je vais activer mon firewall au démarrage. Alors logiquement, il est activé, il n'est pas firewallé. Il est activé, ok. Je vais maintenant le redémarrer pour être sûr que ça fonctionne correctement. Et je vais aller voir son état avec un petit status comme ceci. Donc il me dit qu'il a bien démarré, qu'il est actif, il n'y a pas de problème, je peux l'utiliser. Ok, donc maintenant ce que je veux c'est savoir dans quelle zone je me trouve. Alors il y a deux modes, il y a deux façons de le savoir. La première c'est utiliser tout simplement le firewall CMD, c'est-à-dire le firewall commande. Alors firewall commande, je vais faire un 2-help, je vais quand même vous montrer un peu le nombre d'options qui sont disponibles. Donc on trouve ici les options state, par exemple pour voir son état, mais également rollout. Lorsqu'on fait pourquoi pas des configurations et lorsqu'on veut les recharger, permanent, on va voir ce que ça donne pour, donc comme son nom l'indique, positionner des options permanentes, pour récupérer la zone par défaut par exemple, pour positionner une zone, pour voir la zone active, donc il y a plein de choses comme ça, pour lister les services qu'on va trouver, lister tous les services, ajouter un service, supprimer un service, ainsi de suite, lister les ports, ajouter un port, supprimer des ports. Et ici, on a par exemple pour ajouter du masquerade, pour faire du forwarding, ce genre de choses, donc list forward port. Donc comme je disais, on n'aura pas l'occasion de voir ça dans cette vidéo, mais dans une prochaine formation. Donc on peut également travailler sur des chaînes, on voit ici ajouter des chaînes, supprimer des chaînes, ainsi de suite, alors des chaînes de type EB, IPv4, IPv6, ainsi de suite. Donc plein de petites choses. C'était juste pour vous montrer. Alors moi, ce que je vous disais, c'est je veux savoir sur quelle zone je fonctionne. Alors je reprends mon firewall commande et hop, get active zone. Je veux savoir dans quelle zone je me trouve. Il me dit tu te trouves dans la zone publique. D'accord. Donc j'aurais pu également voir ça par ETC. Alors voir ça, pas forcément, mais ici, je vois la zone dans laquelle je me trouve. Alors une zone qui a déjà été activée, donc qui s'appelle work. Donc elle a été activée une fois, donc c'est pour ça qu'elle se trouve là. Donc avec cette commande, on voit la zone active, mais là on voit les zones qui avaient été activées. Donc je me trouve dans la zone publique. Ok. Donc ce qui m'intéresse, c'est peut-être savoir qu'est-ce qui se passe en fait dans ma zone. C'est-à-dire quels sont les services qui sont disponibles dans ma zone. Donc toujours la commande firewall, CMD, donc firewall commande. Je sélectionne ma zone, donc 2-zone égale la zone en cours, publique, 2-list all, comme ceci. Je liste tous les services. Il me dit, voilà ce que tu as comme service de disponible dans la zone publique. C'est la zone par défaut, elle est active. Tu as une interface. Alors, j'en ai qu'une interface, donc c'est pour ça que je trouve pas 36 interfaces. J'ai le service DHCP V6 client et le service SSH de disponible. C'est pas mal. Alors, si j'avais fait la même chose, mais j'enlève zone publique, alors je ne sais pas si je peux l'enlever, mais je vais essayer. Voilà, j'ai la même chose, il prend la zone par défaut également. Donc on a les mêmes choses. Ok. Donc, de la même façon, je me dis, je veux changer de zone. Moi, je veux me retrouver pas dans la zone, je veux pas dans la zone publique, je suis au travail et je veux utiliser donc une nouvelle zone. Comment je fais? Firewall CMD, de nouveau. Alors, si je tape comme ça la tabulation, j'ai config. Config, c'est la version graphique, donc la version graphique, un JTK, pour pouvoir configurer notre firewall. C'est sympa aussi, mais si on sait le faire en mode commande, on sait le faire après en mode graphique. Je fais un set default zone et je vais déclarer une nouvelle zone. Et je vais déclarer la zone work, parce que je suis au travail. Donc je déclare ma zone, il m'a fait, voilà, c'est succès. Ok, je fais maintenant active, donc get active zone. Je vérifie, il me dit, voilà ta zone, la zone work. Je veux du coup lister dans cette zone
ce qui est disponible. Un petit list, il me dit, tu es bien dans la zone work, voilà ce que tu as de disponible, tu as SSH, IPP client et SSH. Ok. Alors je suis dans ma zone de travail, et dans ma zone de travail, je veux pouvoir ajouter les services. En supposant que j'ai installé par exemple HTTP, je veux ajouter mon service serveur web, je veux que les gens puissent se connecter sur mon serveur web, donc je vais utiliser la commande toujours firewall-cmd, et je veux dire, je veux que tu m'ajoutes un service. Alors je vais donc faire un "add service", et le nom du service, par exemple, égale HTTP, comme ceci. Voilà, il me dit, voilà, c'est ajouté avec succès. Je fais un petit list, alors là je vais préciser zone égale, et je vais préciser le nom de ma zone, ce qui n'est pas obligatoire, mais on voit ici donc le service HTTP qui a été ajouté. Donc maintenant je veux également ajouter de l'HTTPS. Alors ce que je vais faire, j'enlève le signe égal, juste pour vous montrer qu'on peut également utiliser la même commande sans le signe égal. Ok, donc logiquement j'ai mon service HTTP et mon service HTTPS de disponible ici. Ok, donc je me dis que les services se trouvent où dans ETC, USR lib, firewall D, zone, pas service, hein, je me trompe, et je vais regarder mon work XML. Et là, j'ouvre et je vois que en fait, elles ne sont pas à l'intérieur. Ah, c'est ennuyeux ça. Donc, je vais peut-être regarder plutôt dans ETC, firewall D, zone. Et là, je vois work ici. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir le fichier work pour voir si il m'a bien ajouté mes zones, mes services. Et je vois ici qu'il n'a pas ajouté mes services. Ah, c'est ennuyeux ça. Pourquoi il n'a pas ajouté mes services? Tout simplement parce que lorsque je fais un ajout de service comme ceci, je précise deux tirets permanent. Permanent, ça veut dire qu'il va les conserver après le redémarrage de la machine. Donc je fais la même chose pour HTTP par exemple, comme ceci. Et maintenant, je fais mon petit VI dessus et je regarde ce que j'ai. Et là, j'ai un fichier work.xml et work.xml.hold. .hold, donc c'est l'ancien fichier, le fichier qui n'a pas été modifié. Et je vois ici le nouveau fichier HTTP, HTTPS. D'accord? Donc je peux voir en fait à l'intérieur, effectivement, lorsque j'utilise de permanent, il conserve ma configuration. Ce que je peux faire également, c'est un firewall, comme ceci, firewall-cmd, -reload, et je recharge ma configuration. Je regarde maintenant ce qu'il y a ici, et je vois toujours le fichier all qui est présent, d'accord? Et donc j'ai rechargé ma configuration, je fais mon petit list, un petit nettoyage d'écran, comme ceci, et je vois donc ce qui est actif. Donc maintenant, je voudrais ajouter des services. J'installe un service quelconque, mais je voudrais savoir ce qu'il supporte comme service. Alors, je vais utiliser la commande firewall, toujours pareil, firewall commande, -get service, avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, et je veux voir les services qui sont supportés. Et donc ici, je vois les services qui sont supportés. Par exemple, LDAP, LDAP-S, Kerberos, libvirt, un truc qui s'appelle mon service. Ah, c'est marrant, on va aller voir à quoi ça correspond. Ok, donc comment sont définis les services? Les services sont définis. Si je regarde dans le TC, je regarde ici, là j'ai service aussi. Hop, j'ouvre, je regarde, il n'y a rien du tout. C'est marrant. Hop, je regarde, effectivement, il n'y a rien du tout. Où se trouvent mes services? Ils se trouvent dans USR, lib, firewall D bien sûr, et j'ai un répertoire service. Alors je vais faire un petit nettoyage d'écran et je valide. Et ici, j'ai donc les services qui sont eux aussi définis sous format XML. Par exemple, je voudrais voir l'état de mon service DNS, ou l'état, je veux voir comment est déclaré mon service DNS. Je vais donc faire un petit VI sur dns.xml. J'ouvre le XML et je vois ici le nom du service défini, sa petite description. Donc c'est le service DNS pour les requêtes de nom de domaine et de nom d'hôte. Il nous dit activez cette option si vous planifiez de mettre un service de nom de domaine, bind par exemple. Donc c'est pas pour mes requêtes personnelles, c'est-à-dire
Lorsque je vais sur Internet, c'est lorsque j'installe un serveur DNS et je veux que les personnes puissent se connecter dessus. Donc pour ce faire, il va ouvrir les ports suivants, les ports 53. Donc si je veux me créer un nouveau service, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. Et moi, je crée un fichier qui s'appelle mon service, ici. Alors, hop, mon service, ici. Alors, j'ai ici mon service, le nom de mon service, sa description. Donc, c'est un protocole. Alors, c'est un protocole, on va l'écrire correctement. Un protocole qui attend. Alors, il attend avec un A, lui. Il attend bizarrement. Ok, alors, on va le remplacer ici, on va mettre ça. On va lui enlever son S, il ne doit pas servir à grand chose. Et il ne fait rien. Ok, il a un port qui est ouvert, le port 8888. Donc, comment j'ajoute mon service? Je fais un 2-add service et je mets le nom de mon service comme ceci. Mon service. Ok, succès. Je fais un list, je regarde. Ah, je ne le vois pas ici. C'est marrant ça. Je fais un petit reload comme ceci. Et là, ici, je vois mon service qui était ajouté. Et il est ajouté de façon permanente. Donc, si je fais un petit vim sur etc firewall zone work, je vois ici mon service qui a été ajouté. Donc maintenant, il est disponible. Voilà donc ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo. Le concept de zone avec FirewallD, donc maintenant on sait déclarer des zones, on sait activer des zones par défaut, on sait positionner des zones, les modifier éventuellement, donc via la mise en œuvre de FirewallD. Alors comme je vous disais tout au début de la formation, pour l'examen RH-CSA, on ne va pas vous demander des grosses configurations. Ce qu'on a vu ensemble devrait nous suffire, ou doit nous suffire en fait, tout simplement pour pouvoir passer l'examen. Donc on demande de comprendre le concept de zone, de savoir ajouter des ports, supprimer des ports éventuellement. Je ne vous ai pas montré supprimer des ports, mais je vais vous le montrer rapidement. Donc si je fais un 2-add comme ceci, ok, je veux supprimer le service et non pas le port. Voilà, là je supprime mon service. Ok, donc on avait add et remove. Donc de la même façon, j'aurais pu supprimer des zones également. Donc pour l'instant, on ne va pas travailler, comme je disais, avec les zones. On verra ça dans une prochaine formation. Donc voilà ce qui concerne en fait FirewallD. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.